Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. L'homme a la parole rare depuis la chute du régime de son père. Seif al-Islam Kadhafi a pourtant cette fois-ci appelé, il a accepté de parler au New York Times, fils de Muammar Kadhafi, capturé en 2011 dans la foulée de la chute de son père, dont il était l'un des hommes forts. Seif al-Islam dit vouloir restaurer l'unité perdue de la Libye. Les hommes politiques libyens n'ont apporté que misère. L'heure est au retour dans le passé. Le pays est à genoux. Il n'y a pas d'argent, pas de sécurité. Il n'y a pas de vie ici, a déclaré Seif al-Islam Kadhafi, capturé en 2011 par un groupe armé. Il a été détenu dans un lieu secret des années, puis condamné à mort en 2015 dans un procès expéditif avant d'être relâché en 2017. Le groupe armé qui le détenait avait refusé de le livrer aux autorités et à la Cour pénale internationale qui le recherche pour crimes contre l'humanité. Libye, interview de Seif al-Islam Kadhafi au New York Times, une candidature à la présidentielle possible pour le fils Kadhafi. C'est le thème de l'émission du jour. À chacun et tous, bonjour et bienvenue. Avec nous aujourd'hui, Alphonse Moïsoudé, bonjour. Bonjour à vos chers confrères, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes journaliste, également analyste politique. Face à vous, il y a Kofi Dia, bonjour. Oui, bonjour monsieur Johannes, bonjour téléspectateurs. Je profite pour saluer un téléspectateur qui nous suit depuis Canada, Octave Kodja. Voilà, vous êtes juriste, également analyste politique. Ma première question est pour vous, il y a Kofi Dia. Déjà, est-ce surprenant de voir Seif al-Islam Kadhafi prendre la parole? Pas surprenant. Déjà que 3 des fils du guide libyen sont décédés. Par quelle alchimie? Dieu seul sait. Il n'est pas décédé. Et vous parlez de Seif al-Islam. Et comment il s'appelle déjà? Seif. Rappelle-moi le nom. Al-Islam Kadhafi. Al-Islam Kadhafi, voilà. Et son nom est parlant. Son nom est marquant. Le glaive de l'islam. C'est ce que ça signifie, le glaive de l'islam. Le fils cadet du guide libyen. Et il était le dauphin putatif de son père. Il posait des actes politiques. Il était très prononcé. Il suivait le vieux. Et quand l'insurrection a lieu, il n'a eu ça suivi des géoles libyennes contre des alliances, des contre-alliances, négociées par qui? Dieu seul sait, on va l'évoquer tout à l'heure, par des puissances, en catimini. Et 10 ans après, l'histoire leur a donné raison. Et ceux qui ont œuvré, ou qui ne puissent pas subir le même sort que ses autres frères, sont en train de susciter indirectement sa candidature, et les moyens pour y parvenir, les hommes pour y parvenir, sont en train d'être mobilisés, et le timing est bon. À 4 mois des élections présidentielles, on lui demande de faire une première sortie pour marquer le travail qui était en train de se faire dans l'ombre. Et on verra que de par sa sortie, 2 puissances vont s'affronter. Le jeu politique en Libye va se jouer autrement. Il vient là fausser complètement les cartes a priori retenues. Et si nous tendons vers une réconciliation qui doit être globale, on doit forcément compter avec lui. Alors, Alphonse Moïsoudé, pourquoi le New York Times? Pourquoi pas un média libyen? Pourquoi pas un autre média? Pourquoi ce choix-là, selon vous? Vous savez, pendant longtemps, il a été donné pour mort. On n'a plus entendu parler de lui. Et pourtant, il est chez lui. Et généralement, c'est, comme l'a dit Hilaire,
c'est un timing, c'est bien minuté tout ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est un ballon d'essai pour voir quelle sera la réception de cette information-là chez les Libyens. Et il faut dire que Al-Islam est le représentant de beaucoup d'intérêts. Vous allez voir qu'il y a le Moyen-Orient, il y a que c'est lui qui gère les comptes secrets de son papa. Donc le butin est là pour faire les élections. Je crois qu'on a eu tort de croire que la famille Kadhafi était finie, non. Après 10 ans, ils reviennent. Parce que les Libyens, d'une façon ou d'une autre, réclament le retour. On regrette même le décès de Kadhafi. Et il faut, parce que c'est le plus célèbre des fils. Il est resté dans les pattes de son père. Il a appris à gérer. Et aujourd'hui, il représente des groupes d'intérêt. Il y a des tribus et des villes qui ont suscité. Le travail se fait déjà sur le terrain. C'est pour le mois de décembre. Et c'est pour redonner espoir. C'est vrai que du vivant de Kadhafi, on disait que les Libyens n'étaient pas libres, mais les Libyens étaient heureux. Les Libyens ne se plaignaient pas. Il a fallu le décès de Kadhafi pour qu'on sache que le kid libyen faisait beaucoup de choses, mais qui n'étaient pas bien vues de l'Occident. Aujourd'hui, le fils revient. Et je crois que ceux qui sont là, déjà, ont peur. Parce que ce n'était pas un schéma prévu. Donc, il va lentement. Les équipes sont sur place. Et je crois que la géopolitique libyenne va changer. Et lui-même, il ne va pas apparaître de sitôt. Parce que il sait que sa sécurité est menacée. Il sait que pour gagner cette élection-là, il faut avoir de son côté tous les... Parce que c'est une affaire de clan, c'est une affaire de tribus. Et il est soutenu par un certain nombre de tribus. Il est soutenu par les anciens caciques de son papa. Donc, aujourd'hui, on va faire renaître Kadhafi. Et quand on va entendre le nom Kadhafi, ça va donner espoir à beaucoup de Libyens, parce qu'étant donné qu'il est resté dans le cocon familial, il a géré avec son père, il pourra agir comme son père. Donc c'est un espoir pour les Libyens. Maintenant, on attend de voir quelle sera l'implication des Occidentaux. Est-ce qu'ils vont donner leur bénédiction au retour du fils? Parce que c'est là le problème. C'est une question qui a le mérite d'être posée. Avant d'y arriver, forcément, il est Kofi Dia. Est-ce que selon vous, il y avait ce besoin-là de voir ce visage-là émerger de nouveau environ 10 ans après le chaos qui a donc embrasé la Libye et qui a coïncidé ou amené au décès de Mouammar Kadhafi? Ce sont les politiques libyens qui ont provoqué ce besoin. Ceux qui ont succédé aux guides libyens qui ont suscité ce besoin. C'est les manquements notés ça et là, la mésentente, le désaccord, le quiproquo politique manifeste. Le désordre, comme il est dit, la survie, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'argent. C'est l'ensemble de ces choses-là qui ont fait penser à ceux qui, tapis dans l'ombre, ont pensé que le fils peut être la solution au problème. Si ceux qui ont pris le pouvoir en Libye et qui ont instauré un semblant de démocratie, un semblant du respect des droits de l'homme, avaient bien fait les choses, ils auraient enterré la dynastie Kadhafi à tout jamais. Donc les ratés, notés ça et là, les manqués, notés ça et là, ont fait que le besoin se fait sentir. Et je vous dis, pourquoi, au moment où il a été arrêté, ce miraculé des géologues libyennes n'a eu son salut que par le biais, que par le truchement des alliances et des contre-alliances. Parce que comme l'a dit mon interlocuteur tout à l'heure, c'est le plus célèbre des fils de Kadhafi. Et qu'il en vient aujourd'hui, avec la fermeté de briguer la présidentielle du 24 décembre 2021, cela suppose qu'il n'est pas seul. Il a d'Arda le soutien de la Russie. Il n'a pas le soutien des États-Unis, ça on peut le dire déjà. Et le seul individu capable de leur permettre de toucher à la manne financière, c'est lui. La Libye a quoi à vendre aux États occidentaux? Le pétrole. Il s'y connaît de par son agenda passé, politique au passé. Il sait où on va. Il a une fondation. Même si d'aucuns le contestent aujourd'hui, il est docteur, il a un doctorat en économie. Il s'est rendu utile pendant que le père était là. Il a des contacts.
Il a fait des biens. Pourquoi les rebelles qui l'ont arrêté ne l'ont pas livré à la CPI? Pourquoi ils ne l'ont pas livré à la CPI? Pourquoi ils ont estimé qu'il vaut mieux en faire un allié puissant? C'est parce qu'ils savaient dès le départ qu'il reste puissant. Vous voyez, lorsqu'un père qui est animé d'une certaine faculté de jugeote à la naissance de son fils, quand il veut lui donner un nom, il pense à toutes les conditions qui ont amené sa venue. Quand, dans mes recherches, j'ai compris que son prénom ne voulait rien d'autre que le glaive de l'islam, je me suis dit que mais, ce glaive viendra alors porter dorénavant le Kadhafi au devant. Et comme il le dit si bien, il va passer par cette réconciliation. Je ne sais pas s'il faut aborder la question judiciaire, mais il va passer par cette réconciliation pour forcément s'imposer. Mais n'oublions pas qu'il y a des embûches judiciaires. Tout à fait, on va y arriver. On va y arriver. Tout à fait. Ok. Alors, Alphonse Moïse Soudé, est-ce que Seif al-Islam Kadhafi représente quelque chose aujourd'hui à l'intérieur de la Libye? Est-ce que ce besoin-là est forcément présent ou bien on a juste besoin de plus de liberté, de plus d'argent, de plus de sécurité? Est-ce forcément que on a besoin d'un Kadhafi pour porter ces projets-là? Non, pour la plupart des Libyens, c'est la solution la plus crédible. C'est un homme de réseau. Hein. On a dit qu'il a le compte, le numéro des comptes secrets de son papa, le compte sur lequel on verse les dividendes des sociétés. Donc, les Libyens ont besoin d'argent, ils ont besoin d'espoir. Et ils l'ont vu faire. Donc, ils ont dit aujourd'hui la solution la plus... Parce que ceux qui ont pris le pouvoir ont déçu. Et autour de Al-Islam, il y a les déçus, il y a les caciques, ceux qui l'ont protégé jusque-là. Parce que vous ne pouvez pas rester dans les rouages politiques avec votre papa pendant des années et ne pas permettre. Il maîtrise le système. La preuve, depuis que la crise a commencé, personne n'a pu débloquer les comptes de Kadhafi. Personne n'a pu identifier. C'est le seul. Aujourd'hui, peut-être que les Libyens ont besoin de cet argent-là pour vivre mieux, pour avoir de l'espoir. Et lui étant resté là. Parce que les Libyens ne s'étaient pas préparés à l'assassinat de Kadhafi. Personne, même ceux qui ont pris le pouvoir, ne s'étaient pas préparés à la gestion du pouvoir. Alors que avec un monsieur comme Kadhafi, pour bien gérer le pays, il faut avoir maîtrisé les réseaux. Et je sais que le garçon a déjà activé ses réseaux. Il est soutenu par des hommes, il est soutenu par les anciens caciques de son papa. Parce que pour les Libyens, aujourd'hui, quand on regarde un peu partout, ils disent c'est le seul capable de nous donner espoir. C'est le seul capable de pacifier le pays. Parce qu'il a le soutien de beaucoup de personnes. Maintenant, est-ce que ceux qui sont au pouvoir là, est-ce qu'ils sont d'accord? Ils sont d'accord. Parce qu'ils ne sont pas d'accord, ils vont peut-être attenter à sa vie, ils vont chercher à lui nuire. Mais lui, étant resté dans l'ombre, voilà la stratégie des hommes politiques. Il est resté dans l'ombre, il a eu le temps de se faire oublier, mais il vient d'annoncer qu'il revient sur la scène politique. Et là, du coup, il crée des problèmes à ceux qui sont au pouvoir. Il fausse les calculs parce que ce n'était pas prévu. À 4 mois, il s'annonce. Ça veut dire que désormais, il a déjà pris toutes les dispositions politiques. Il s'est donné toutes les marges de manœuvre. Et je crois que c'est la solution aujourd'hui pour les Libyens. Je crois que s'ils ont décidé de le faire revenir, s'il n'est pas mort, si des gens l'ont soutenu dans l'ombre, c'est qu'ils savent qu'un jour, il viendra au pouvoir et il leur a fallu pour lui de continuer dans le cœur des Libyens l'œuvre entamée par son père. Dans le schéma politique sécuritaire et pourquoi pas économique libyen actuel, est-ce que en 4 mois, on peut arriver à conquérir le pouvoir d'État quand on n'est pas libre d'aller et de venir? Puisque aujourd'hui, on sait qu'il réside dans une certaine partie du pays, il est effectivement en sécurité, mais il n'est pas libre de sortir, il n'est pas libre peut-être d'aller en campagne comme monsieur, madame, tout le monde ou d'autres leaders politiques qui ont des ambitions pour cette présidentielle-là. Est-ce que aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il est effectivement prêt pour dans 4 mois ou bien c'est un ballon d'essai pour voir ce que cela pourrait donner? Non, loin d'être un ballon d'essai, le travail se faisait déjà dans l'ombre. La preuve,
y a les émissaires qui sillonnent les capitales africaines, hein, en missi dominici. Vous savez ce que ça veut dire? Pour transmettre le message à tous ces contacts. Et si on a choisi 4 mois pour faire la première sortie, c'est pour lever le verrou judiciaire. C'est pour lever le verrou judiciaire. Et ce qui va permettre de lever le verrou judiciaire, la balle, il a déjà lancé. Il estime que s'il doit avoir réconciliation, si on veut réunir les filles et fils de la Libye autour du pays, il faut forcément que tout le monde participe. La preuve, le camp qui le soutient a été déjà reçu par la Russie. Même si les États-Unis se sont précipités pour proroger la sanction d'1 an, au motif que les fonds qui leur étaient alloués ont été mal utilisés. Mais n'oublions pas que quand il s'agit d'aller à une réconciliation, les grands acteurs qui sont juridiquement poursuivis doivent forcément bénéficier d'une amnistie. C'est pourquoi il dit que si déjà des régions de mon État me soutiennent à 50%, à 57%, s'ils me choisissent comme étant leur chef, on va négocier l'obstacle judiciaire comme on a négocié sa survie. Puisqu'il a fait la prison. Mais si ceux-là, à un moment donné, comme je l'ai dit tantôt, ont choisi de ne pas le livrer à la CPI, s'ils n'ont pas choisi de le livrer aux autorités qui ont retenu à son encontre la peine de mort, la peine capitale, c'est parce qu'à un moment donné, il a réussi, ou des gens qui le soutiennent ont négocié sa survie. Et il va réussir également à négocier, c'est-à-dire le négocie en droit, il va réussir à négocier son entrée judiciaire, et s'il bénéficie d'une amnistie, pourquoi alors le retenir? Encore qu'il a eu, entre-temps, une amnistie en 2017. Maintenant, il s'agit d'une amnistie globale, donc générale. Et je crois que avec ça, il a dorénavant les coups de franche pour non seulement se positionner, mais pour finaliser tout le travail, tous les contacts et tout ce qui a été fait est dans l'ombre. Donc 4 mois, ce n'est pas petit, 4 mois c'est beaucoup, parce que là où vous et moi, nous sommes ici en train de tabler sur ce sujet, les gens continuent de travailler et d'œuvrer pour lui. Donc, le silence n'est pas synonyme d'abandon. Le silence n'est pas synonyme d'abandon, nous dit-il. Et le fait de sortir, ce n'est rien d'autre qu'une matérialisation, une consécration de ce qui va venir. Il est décidé et il va briguer, quoi qu'on fasse ou quoi qu'on dise, à la présidentielle du 24 décembre 2021. 2 choses. Sa venue va changer la donne politique. Sa venue pourrait faire basculer l'État dans une guerre plus destructive. Comme sa venue peut venir apaiser les choses et comme un seul homme le prendre. Prenons le cas du Bénin. Faisons une comparaison. Si un Kérékou digne, dauphin du père, était venu juste après le décès du père, les gens voteraient pas pour lui, mais les gens seraient en train de voter pour le père à travers lui. Et c'est ce qui risque d'arriver quand il va poser sa candidature. Les gens voteront pour Kadhafi père à travers lui. Parce qu'ils comprendront qu'il viendra non seulement sécuriser notre patrimoine, c'est-à-dire le pétrole, mais il a une puissance qui n'est pas à négliger derrière lui. Et ce soutien est franc. C'est la Russie. La preuve, c'est tous ceux qui sont autour de lui ont été reçus par la structure des hommes d'affaires et autres là, et russes, ce qui n'a jamais été le cas. Et la Russie a œuvré également pour que dans les négociations et dans les rencontres et autres là, que certains de ses partisans soient admis. Et même dans les deux camps qui se battent, ceux qui tiennent les deux bouts sont des anciens alliés à son père. Et il les maîtrise plus que ceux qui sont là aujourd'hui. Et donc, il bénéficie quand même d'un certain nombre d'avantages liés à son passé, liés à sa fonction, à la mission qu'il a jouée par le passé. Alors, quelle place pour le maréchal Khalifa Haftar dans ce schéma-là? On sait que
l'homme a été, on va dire, l'un des hommes les plus forts du pays depuis la chute de Kadhafi. Il a longtemps été celui qui détenait le pouvoir dans une grande partie du pays. Il continue de le détenir. On a de l'autre côté un gouvernement soutenu par la communauté internationale qui a eu du mal à travailler, qui finalement a dû courber l'échine. On a eu l'élection d'un nouveau Premier ministre censé conduire le pays à ces élections-là. On a l'impression qu'il y a quand même plusieurs autres points chauds ou plusieurs autres personnalités importantes à inclure au schéma actuel pour cette ambition-là. Non, Haftar, c'est le plus gros gagnant, c'est le plus gros perdant. Il va perdre. Vous savez, ils ont déjà investi les chancelleries africaines. Il y a des présidents africains qui sont redevables à Kadhafi. Et le fils étant resté dans le circuit, il les connaît, donc il a déjà activé ses chancelleries. On parle du Moyen-Orient. Il a pris contact avec le Moyen-Orient, il a pris contact avec beaucoup d'hommes qui avaient travaillé avec son papa. Donc aujourd'hui, si tout cela se met derrière lui, c'est que Haftar va perdre. Il finira peut-être pas déposer les armes. Parce que Haftar n'est pas dans le cœur des Libyens. C'est vrai qu'il occupe une certaine région. Mais de l'autre côté, il y a les tribus. Vous savez, dans ce pays-là, les tribus ont joué un grand rôle. Aujourd'hui, la majorité des tribus se retrouvent derrière l'islam pour dire, nous trouvons en toi le sauveur, celui qui peut nous redonner vie, celui qui peut nous... Parce que on l'a vu faire. Donc aujourd'hui, il inspire plus confiance. C'est le seul capable, selon les Libyens, à pacifier le pays, à amener tout le monde à parler le même langage. Donc dans ce cas-là, est-ce qu'il peut s'y opposer? Si tant est qu'il aime son peuple et que la Libye se retrouve dans le Conseil des Nations, il est obligé d'entrer dans le mouvement. Parce que les autres, c'est vrai qu'il est là rappelé, c'est depuis longtemps. Quand ils vont dans les chancelleries, la presse n'en parle pas. Quand vous faites du réseautage, vous faites du lobbying, on n'en parle pas. Parce que l'adversaire pourrait vous contrecarrer. Aujourd'hui, tout est fin prêt. Et vous allez voir bientôt, dans le cadre de ces ennuis judiciaires, beaucoup de présidents, beaucoup de chancelleries vont intervenir en sa faveur pour qu'on puisse lever la sanction. Parce qu'on m'a dit, s'il est aimé des Libyens et qu'il veut diriger les Libyens, aidons-le à diriger son pays. Donc on est obligé de dire, bon, on va faire un peu de lobbying et puis on le laisse faire. Parce que Haftar, qu'est-ce qu'il va faire? Va-t-il s'y opposer? Là, les Libyens comprendront que, bon, celui-là, en réalité, il n'est pas là pour nous aimer, il n'est pas là pour pacifier le pays, notre sauveur. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit ce qu'on dira, le fils Kadhafi est le sauveur pour les Libyens. Donc il n'y a rien à faire. On ne peut pas contrecarrer son envol. Il a pris l'envol, c'est une machine à broyer qui est lancée, et puis c'est fini. Le 24 décembre, vous allez voir, certainement qu'il sera plébiscité. La Russie, vous savez que la Russie n'est pas une petite puissance. Quand la Russie s'engage, elle met tout à votre disposition. Services de renseignement militaire. Et là, les services de renseignement vont jouer un rôle très important. Parce qu'il y aura certainement des postes de résistance. Il faut déjà, pas les brimer, mais il faut déjà discuter avec eux pour leur montrer l'importance de laisser le fils Kadhafi. Parce que la plupart de la richesse de ce pays se trouvait dans la main des Kadhafi. Et le seul qui peut aider la Libye à récupérer ses biens, c'est toujours lui. Financièrement, il est puissant. Et autour de lui, il y a des puissances financières, il y a des opérateurs économiques. Parce que quand on parle de Moyen-Orient, c'est des gens qui ont de l'argent, qui peuvent investir. Parce qu'aujourd'hui, la Libye a besoin d'être reconstruite. Parce que tout ce que Kadhafi a fait a été saccagé. Donc, il faut reconstruire la Libye. Qui peut aider le fils Kadhafi à reconstruire? Il a commencé par la Russie, il a commencé par les... Malheureusement, Itno Déby est décédé parce que voilà un des hommes de Kadhafi qui pouvait aider son fils. Mais il y a d'autres présidents africains qui lui sont redevables, qui ont l'obligation morale de lui apporter soutien et secours. Mais par rapport à ces présidents africains-là, beaucoup avaient choisi de l'abandonner au plus fort de la crise. Il y avait eu même des communiqués où certains s'étaient officiellement désolidarisés de ce qui se passait en Libye. Est-ce que vous avez l'impression que ces chancelleries africaines-là peuvent effectivement jouer quelque chose de sérieux pour aider Saif al-Islam à avoir des ambitions politiques? Que feriez-vous si, lorsque vous avez la France, le Royaume-Uni, l'OTAN débarquer pour attaquer un État comme la Libye, alors que vous n'avez que des armes de seconde zone, même voire de troisième zone, ou que vous n'avez même pas des ressources... Des armes rouillées en plus? Oui, vous n'avez même pas des ressources monnayables en matière politique. Vous allez détaler comment ça lui fait.
Vous allez étaler. Ces chancelleries-là n'ont-elles pas eu tort de ne pas soutenir franchement le régime libyen d'alors? Elles avaient tort, elles avaient fondamentalement tort. Et les 10 ans passés nous donnent raison. Et c'est ce qui pêche en politique. Lorsque un des nôtres est en difficulté, les autres ne se soulèvent pas comme un seul homme pour y aller. Regardez ce qui est arrivé en Libye. C'est un avocat qui était mis en prison. Le défenseur des droits de l'homme réclamait sa liberté. Le peuple s'est soulevé et ça a donné ce que ça a donné. Si l'OTAN n'était pas venu avec le soutien de la France à travers Sarkozy et le Royaume-Uni pour les aider, le glaive de l'islam, comme on le dit aujourd'hui, le fils, à travers certaines sorties, tentait quand même de calmer les uns et les autres, un peu comme pour dire, mais il ne faut pas embraser le pays, on va améliorer les choses, on va revoir la constitution. Il n'était pas tout à fait d'accord avec la gestion de son père, même s'il ne le clamait pas sur tous les toits. Mais il voulait que les choses évoluent, qu'on change de paradigme, que la Libye porte un manteau plus ouvert. Il avait quand même une certaine ouverture d'esprit, tu vois, et en matière politique, lorsque un des nôtres est en difficulté, on a pris l'habitude de s'éclipser parce que on veut pas partager. C'est la nature qui est ainsi faite. On n'est jamais là quand les gens sont en difficulté, mais on est là lorsqu'il y a un gâteau à partager. Et c'est ce que, malheureusement, la chancellerie avait fait en son temps et qui était très déplorable. Aujourd'hui, le possible retour des fils de Kadhafi, ils seront obligés d'accompagner ça. Ils seront obligés d'accompagner et le travail a commencé par ceux-là d'abord. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a des émissaires qui sont allés à transmettre les messages. Et ils veulent rattraper leurs erreurs en lui donnant une carte blanche. En lui disant, on est là, on va te soutenir cette fois-ci. Pour que l'héritage du guide qui nous aidait, parce que le guide, au-delà de tout, même en l'absence de démocratie, en l'absence des droits de l'homme, mais il était utile pour les États africains. A dit sa vision politique et devrait être portée. Mais, chose qui n'arrangeait pas les grandes puissances, et on a trouvé trop le moyen, et vite le moyen, d'étouffer ça, pour que les autres États africains n'en bénéficient pas. Pourquoi le guide libyen, père son âme, ne s'était pas tourné vers les Occidentaux, mais il préférait toujours aller au chevet des États africains, parce qu'il estimait que c'était ses pères. Et voilà, il a été récompensé en monnaie de singe, et donc c'est l'occasion. L'occasion, elle est là maintenant pour que cette chancellerie dont vous parlez puisse se rattraper. Alors, par rapport au schéma, nous allons ouvrir peut-être le dossier juridique de cette affaire-là. On sait qu'il y a un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale donc, qui court contre Saif al-Islam Kadhafi. Il est réclamé notamment pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Le mandat n'a pas été rapporté. Qu'est-ce qu'on fait en l'état? Non, avant même le mandat d'arrêt de la CPI, il a été condamné à mort. Tout à fait. Mais il vit encore. On vous aura compris. mais il vit encore. Et donc, par rapport à ces deux obstacles judiciaires, et ces émissaires, ces soutiens, comme l'a dit tout à l'heure le doyen Lenné, ils vont entrer en contact. Ils vont entrer en contact avec les autorités judiciaires. Et si, entre-temps, la réconciliation devait être généralisée et retenue, et passer par l'amnistie pour éponger tout ça, effacer tout ça. C'est possible? Oui, c'est tout. En politique, tout est possible. En politique, tout est possible, surtout que la personne que l'on veut voir, que l'on veut porter dans ce fauteuil présidentiel, garantit une certaine unité, une certaine liberté. Parce qu'il dit l'unité perdue. La Libye a perdu son unité. Il y a deux camps qui se font la guerre tout le temps. Il y a ceux qui soutiennent le glaive de l'islam, qui continuent de s'opposer au gouvernement transitoire là, soutenu par la communauté internationale. Il n'y a pas ce jour où il y a des mécontentements. Les Libyens ont fait. Au temps du guide, ce n'est pas le cas. Voyez-vous? Donc, le politique l'emporte sur le droit pour la simple raison que dans les négociations, et comme vous le dites si bien, crimes contre l'humanité, les chefs d'accusation, excusez-moi, pour la plupart du temps, bateau, avons vu, est-ce qu'on a vu le glaive de l'islam avec des kalachnikovs en train de tirer sur les citoyens libyens. Et que ça, il porte une responsabilité aussi. Forcément. Mais ce n'est pas suffisant.
n'est pas suffisant pour le condamner à mort, a priori pour le condamner à mort, et a posteriori pour le livrer à la CPI. La preuve, ils ont eu l'intelligence de ne pas le livrer à la CPI, parce que depuis que cette institution existe, c'est toujours les chefs d'État africains qui y vont. Et pourtant, dans les États occidentaux, on n'a pas livré sa cause à la CPI, par exemple. Et il faut envoyer les Blancs pour qu'on puisse se sentir la parité dans la façon de dire le droit, ce qui n'est pas le cas. Donc, et si l'État libyen a déjà choisi de ne pas le livrer à la CPI, et une amnistie à l'interne suffit pour abandonner toutes les charges. Et il va finalement en bénéficier parce qu'il dit, il a dit, vous avez dit que beaucoup de choses se font dans l'ombre. Il a dit que cette question sera réglée par la négociation. Il a dit. Et cette négociation n'aboutira qu'à une seule chose, c'est l'amnistie tant rêvée. Et cette amnistie viendra réunir les filles et fils de la Libye autour de ce qui intéresse les États étrangers. Parce que ne l'oubliez pas, les États n'ont pas d'armée, ils n'ont que des intérêts. Et l'intérêt est la mesure de l'action. L'intérêt est la mesure de l'action. Les États-Unis agissent, prennent position en fonction de leur intérêt. Dès qu'ils vont constater maintenant que le fils de Kadhafi va mieux gérer les intérêts, va mieux assurer les intérêts, ils vont changer de fusil d'épaule tout de suite. Mais pour le moment, c'est l'homme de la Russie et c'est l'homme du Moyen-Orient, c'est l'homme de pas mal de gens. Et par le passé, il a fait ses preuves et ce n'est pas maintenant qu'il faut l'écarter. Et s'il revient, je le dis encore une fois, ce n'est pas de son propre gré. C'est les 10 ans passés par les politiques libyens qui ont suscité ce besoin. Alphonse Moïsoudé, quels sont les faits du mandat d'arrêt qui vous continue? Non, vous savez, c'est si Al-Islam peut garantir les intérêts des États-Unis, je vous donne la possibilité de venir prendre un peu de pétrole chez nous. On va lever. Parce qu'aujourd'hui, il est soutenu par plusieurs organisations qui trouvent que seul son retour aux affaires va sauver la Libye. Il y a une organisation qui est très puissante là-bas, le Conseil des villes et tribus libyennes, qui l'ont déjà désigné comme président. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est une question d'intérêt. Vous avez prononcé des peines contre lui, ça va se régler. S'il prend l'engagement de leur permettre de faire les affaires en Libye, il n'y a pas question de maintenir. Parce qu'aujourd'hui, chacun doit faire attention. Si vous l'empêchez d'être élu et que finalement, il devenait président, vous risquez de ne pas avoir vos intérêts sauvegardés là-bas. Donc, personne ne veut perdre. Vous savez que la Libye, après le départ de Kadhafi, est devenue un champ d'intérêt au cours des affrontements. Tout le monde voulait exploiter la Libye. Aujourd'hui, voilà, quand on fait une comparaison entre le père et le fils, ce n'est pas le même tempérament. Au temps fort de la crise, le fils est sorti pour assurer. Le fils avait pris des engagements vis-à-vis des compatriotes. Nous allons améliorer les choses. Mais les Occidentaux, les grandes puissances, n'en voulaient pas. Mais aujourd'hui, ils sont obligés de composer encore avec la même personne s'ils ne veulent pas être sevrés. Donc, je crois que d'ici à là, avec le lobby qui se fait, on sera obligé. Parce que le peuple libyen le veut comme président. Le peuple libyen l'a sorti de l'homme pour dire « tu peux ». On devrait donner espoir. Il ne revient pas à la communauté internationale de s'y opposer. Si les Libyens même ont décidé aujourd'hui qu'ils ont trouvé celui qui peut jouer le même rôle que Kadhafi, pourquoi la communauté internationale va se lever? Je crois que la communauté internationale a intérêt à faciliter son élection, puisque aujourd'hui c'est le président désiré par le peuple. Le peuple le connaît, le peuple l'a vu à l'œuvre, donc je crois que il est temps que les Africains se prennent au sérieux. Il faut que les chancelleries africaines soutiennent un Africain et qu'on dise à la communauté internationale, parce que c'est eux qui ont foutu le bordel en Libye, c'est eux qui ont foutu le bordel et ils n'ont jamais comparu. On a Sarkozy, on l'a condamné, machin, mais pourquoi pas? Il devait aller aussi à la CPI goûter, puisqu'il a participé à beaucoup de choses. On dirait que la CPI s'est créée uniquement pour les pays africains. Non, aujourd'hui, les Libyens ont décidé de prendre en main leur destin. Laissons-les faire, on va juger. Parce que si les États-Unis s'y opposent, vous allez voir la suite. Quand il va revenir au pouvoir, il va d'abord... Parce que la Russie ne fait rien gratuitement. Vous savez qu'entre la Russie, la Chine et les États-Unis, l'Afrique est devenue un terrain où on s'affronte des intérêts. Et c'est pour renforcer ce que vous dites. Au fait, sa sortie n'est rien d'autre que la preuve qu'il va bénéficier d'une amnistie générale dans le cadre de la réconciliation nationale. S'il n'avait pas cette garantie, il n'allait pas sortir.
Parce que les émissaires sont déjà allés. Donc, il y a un travail de long qui a été fait. Donc maintenant que le terrain a été balisé, il a donné son interview. Et il a donné son interview dans un journal mondialement reconnu. S'il choisissait peut-être un organe libyen, on allait peut-être censurer l'organe, l'interview n'allait pas passer, mais tout a été planifié à la minute. Donc aujourd'hui, le rouleau compresseur est lancé. Quiconque se met au travers sera écrasé. Alors, par rapport aux alliances et au soutien dont il pourrait bénéficier, que gagneraient actuellement des personnalités comme le maréchal Haftar dans ce jeu-là, ou quelle est leur part dans ce qui se joue en ce moment? On sait que l'homme a les armes, on sait qu'il a aussi des soutiens importants, on sait qu'il a longtemps tenté de prendre tout le pays sans réussir dernièrement. Quel intérêt ou quelle part pourrait jouer le maréchal Haftar dans le jeu avec Seif al-Islam Kadhafi? Oui, vous faites bien de dire dans ce qui se joue en ce moment. Dans ce qui se joue en ce moment, il faut compter avec lui. Il faut l'avoir avec soi. Et ils savent que c'est une personnalité avec laquelle il va falloir compter. Et par rapport à ça, il y a forcément des reptilisations nocturnes qui vont à son encontre pour voir dans quelle mesure il pourrait faciliter non seulement le retour du fils, mais le fait que le fils puisse briguer finalement et ce fauteuil présidentiel. Donc, quand vous êtes une force telle que vous le définissez, on ne peut pas passer sur lui. On est forcément obligé de conjuguer avec lui. Et nous ne sommes pas dans les secrets, dans les secrets de la politique libyenne pour les dévoiler sur ce plateau, mais par expérience, on sait que quelque chose est en train d'être fait. Il y a forcément des contacts, il y a forcément des émissaires qui vont déjà le rencontrer pour le rassurer de ce que la suite se fera avec lui. Et donc, si nous voulons instaurer dorénavant en Libye un état de droit, il va falloir faire taire les armes et les canons et profiter de son expérience, de sa personnalité pour que les Libyens puissent enfin bénéficier de cette unité qu'ils ont perdue. Ils ont perdu. Parce que ce que moi j'aime beaucoup dans le discours et qui justifie les mots forts du retour du fils, c'est le fait de mettre l'accent sur l'unité perdue. L'unité, la liberté, ce ne sont pas des valeurs que l'on va acheter au marché. Ce n'est pas des valeurs. C'est des garanties d'une certaine quiétude. Et ça vous remplit le ventre. Vous êtes rassasié lorsque vous êtes en paix. Lorsque vous êtes stressé, lorsque vous êtes suivi, traqué, vous ne pensez pas, vous ne vivez pas. Donc, il ne faut pas nous vendre des mots comme la démocratie, les droits de l'homme, pour enfin fabriquer des peuples résignés, des peuples apeurés. Non. Aujourd'hui, ce qu'il dit et ce qu'il veut vendre, c'est de faire en sorte que on compte désormais la Libye parmi le Conseil des Nations. Et si pour ça, il y a des réticences d'un certain nombre d'alliés et de personnalités puissantes, il va falloir les ramener. Et à l'heure où on parle, les alliés ne sont pas du tout négligeables. Et je crois que c'est une piste qu'ils ne vont pas négliger pour que l'objectif qui est escompté, recherché, soit fondamentalement atteint. Un retour qui pourrait donc, je dirais, désorganiser le camp Khalifa Haftar, qui pourrait perdre beaucoup de soutien. Le camp de al-Islam ne va pas négliger Haftar. Il faut négocier avec lui. C'est pas, il ne sert à rien de l'affronter. Parce qu'on connaît son degré de nuisance. Si l'objectif c'est de pacifier le pays, si l'objectif c'est de redonner espoir aux Libyens, si l'objectif c'est le retour des liquidités parce que l'argent il en manque, il faut composer avec lui. On ne va pas quand même le chasser. Parce qu'il a fait de son mieux. C'est vrai qu'il n'a pas pu avoir avec lui tout le pays, mais aujourd'hui, on doit pouvoir discuter avec lui parce que par la suite, on a besoin de lui. C'est vrai qu'il a les armes. Bon, il faut l'amener à ne plus utiliser ces armes-là contre les Libyens. Donc, il faut forcément négocier avec lui. Je suis convaincu que déjà, à cette étape, il a déjà reçu des émissaires du camp de Kadhafi qui lui ont certainement fait des propositions alléchantes. Parce que s'il n'accepte pas
je ne sais pas si on va lui laisser la vie sauve. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair, dans la rue de Tripoli, tout le monde répète ce nom-là. Le fils Kadhafi doit venir aux affaires. Parce que pendant longtemps, on a manqué d'argent. Les activités économiques n'ont pas décollé. Mais lui, avec son retour, on aura d'argent. On sera mieux loti. Donc aujourd'hui, il faut qu'il écoute. Si tant est qu'il aime la Libye, il faut qu'il écoute la voix de ses compatriotes et qu'il fasse un choix adéquat. La communauté internationale n'a aucun intérêt à ce que ce pays-là se retrouve. Parce que si la Libye se retrouve, la Libye, c'est quand même un grand pays en Afrique. Si la Libye se retrouve et que les présidents africains qui avaient composé avec Kadhafi père seront obligés de composer avec Kadhafi fils, et là, l'Afrique deviendra. Vous savez que la philosophie de Kadhafi, c'est les États-Unis d'Afrique, ce qui n'est pas du goût des autres. Donc, on a tout fait pour tuer dans l'œuf cette idée. Peut-être ils vont craindre qu'avec le retour du fils, cette philosophie-là ne reprenne surface. Et je crois qu'ils n'ont pas intérêt à s'opposer à la réconciliation. Les Libyens ont besoin de se réconcilier. La guerre a assez trop duré, les rancœurs, les difficultés ont assez trop duré. Il est temps maintenant que les Libyens parlent le même langage et pensent au développement de leur pays. Alors, il est Kofidia, je demanderais, est-ce que, selon vous, aujourd'hui, dans le schéma actuel libyen, il n'y a pas encore un risque d'enlisement si la situation ou si cette volonté-là des forces coalisées autour de Seif al-Islam arrivent à le porter au pouvoir? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de guerre civile encore pour le pays si ce projet-là ne prospère pas? On sait qu'il y a actuellement l'État de camps, le camp du général Khalifa Haftar et les autres milices de Misrata et ailleurs. Et Seif al-Islam est en train de porter en quelque sorte une troisième voie, une troisième proposition, une troisième offre politique. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'embrasement qui pourrait aussi se profiler à l'horizon? Il y aura forcément un risque si les dés ne sont pas bien joués. Il y aura forcément un risque si les dés ne sont pas bien joués. Et donc, c'est là que la force, les soutiens du fils de Kadhafi va entrer en jeu. Je prends par exemple les États-Unis. Qu'est-ce qu'ils reprochent au système politique Kadhafi? Ils disent la mauvaise utilisation de leurs fonds et d'autres biens. Or, comme l'a dit l'aîné, mon doyen, c'est pas l'argent qui manque. Son cousin Ahmed en possède à foison, il paraît. Son cousin Ahmed en possède à foison. Et il est bien placé pour savoir où sont positionnés, où sont cachés, ou dissimulés les fonds secrets. Et même là, sa fondation a continué à œuvrer par des personnes intermédiaires. Et de son refuge, si on a pu réussir à faire tout ça, et je ne vois pas comment un dé mal placé pourrait faire encore et ressurgir une guerre civile. Et je ne vois pas comment on peut aller à une guerre civile avec quelqu'un qui vient avec un bâton de paix. Et il vient avec un bâton de paix, un bâton d'unité nationale. Et il voudrait qu'on retrouve les valeurs intrinsèques qui incarnaient la Libye d'hier, tout en évoluant avec le peuple, avec le démos du Kratos, la démocratie, tout en sauvegardant les droits fondamentaux du peuple, se vêtir, manger, se loger, et non dévêtir le peuple, comme le font certains aujourd'hui. Vous voyez un peu. Donc, si le discours qu'il tient aujourd'hui, c'est un discours de rassembleur. Donc, les dés, s'ils sont bien positionnés, on va éviter le risque d'une nouvelle guerre civile. Mais si en temps les dés n'étaient pas bien placés et que d'aucuns estiment que sa venue pourrait faire embraser encore le pays, là on assistera encore à une autre guerre qui va rester interminable. Mais telles que les choses sont pensées, manifestées, le timing et l'organe qui a bénéficié de cette interview, et les soutiens et les émissaires envoyés un peu partout, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient, en Russie et dans les autres États, tel que c'est fait. Et le fait de voir les anciens, ceux qui ont œuvré à la déchéance du père, déchus eux-mêmes aujourd'hui, et Sarkozy est où aujourd'hui? L'OTAN
ce qu'ils ont fait. Et le résultat qu'ils recherchaient, ils l'ont obtenu. Ils n'ont pas obtenu. Honte à eux. Au sujet du terme, honte à eux. Parce que quand vous posez un acte, c'est que vous voulez avoir en retour un résultat positif. C'est négatif. C'est totalement négatif. Et la positivité passe par celui-là. Et comme on le dit, ce sont les concours de circonstances qui font qu'aujourd'hui, le retour de Kadhafi reste la solution pour relever les choses. Alors, on sait que dans le pays, c'est un chaos contrôlé. Le business, notamment lié à la sortie du pétrole, n'a jamais arrêté. Que gagnent aujourd'hui ces partenaires-là qui continuent de faire des affaires avec la Libye, à libéraliser le jeu démocratique et à permettre le retour au pouvoir de celui qui, à tort ou à raison, est perçu comme le fils bien-aimé de son père et qui a appris aux côtés du père. Vous savez, tout à l'heure, j'ai dit, dès que les intérêts seront garantis, tout le monde va entrer dans la banque. Il n'y a pas de choses. Si le fils peut garantir les intérêts, si le fils peut permettre aux autres de continuer par faire les affaires sans brûler le pays, on va le soutenir. C'est aussi simple que ça. Parce que qui a intérêt aujourd'hui, qui est résistance, quel Libyen a intérêt que ce pays n'évolue pas, non? Donc il faut que tout le monde s'entende. Moi j'ai dit une chose, avant qu'il ne fasse cette sortie-là, il y a beaucoup d'avancées. Il y a beaucoup d'avancées. Que ce soit avec Haftar, que ce soit avec les autres résistants, il y a beaucoup d'avancées. Parce que, vous avez dit tout à l'heure, c'est le troisième larron. Il vient pour fédérer toutes les forces. Donc, on a intérêt à le soutenir. Parce que quand ils vont entrer en ennemi, ils verront que l'ennemi est dehors. L'ennemi n'est pas libyen. L'ennemi est hors de la Libye. Et l'ennemi ne veut pas que les Libyens se retrouvent. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai la certitude que le fils Kadhafi va garantir tous les intérêts. Tous les intérêts. Il est intelligent. Il sait, il est mieux que son père. Il a le sens du dialogue. Parce que dans ce cas-là, ici, c'est le dialogue. Les âmes ne doivent pas parler. C'est qu'on en finit avec ça. Parce que quand Haftar ne peut pas arrêter la volonté populaire. La volonté populaire des Libyens, c'est qu'aujourd'hui, on veut le retour du fils. Le fils, il est bien placé pour nous diriger. Nous l'avons choisi parce que lui, il maîtrise. Parce que le problème, c'est quoi? C'est l'argent. Et il a la clé en main. Quelque chose qu'on dirait, il a la clé en main. Les Libyens ont dit, s'il lui revient, on aura d'argent, on pourra faire nos affaires. Qu'est-ce qui a manqué pendant longtemps aux Libyens? Les 10 dernières années, c'est l'argent. Parce que quand le père était là, l'argent circulait, même si on disait, à l'extérieur, on dit que les Libyens ne sont pas libres, que Kadhafi était un dictateur, mais l'argent circulait à l'intérieur, les gens allaient à l'école, les gens se soignaient, donc ils sont en train de rêver encore de cette époque-là. Donc aucun Libyen n'a intérêt à bloquer l'avènement du fils. Le fils aussi sait qu'il a intérêt à composer avec toutes les forces en présence. Parce que s'il tente d'écarter un certain nombre de personnes, ce que vous prévoyez là, la guerre peut revenir. Donc aujourd'hui, lui n'est pas venu pour la guerre, il est venu pour mettre fin à la guerre. Et pour mettre fin à la guerre, il faut écouter toutes les parties en présence, il faut leur faire des propositions. Parce que là, c'est quoi? Qu'est-ce que tu nous garantis? Qu'est-ce que tu nous proposes? Si tu veux qu'on dépose les armes, si tu veux que nous venons avec toi, qu'est-ce que tu nous garantis? Même la communauté internationale, ces gens-là bombent le torse, mais ils n'ont aucune force. Il suffit que on leur fasse des propositions à l'échange, on dit, bon, vous voulez du pétrole, ok, dès que je viens au pouvoir, vous n'avez pas de pétrole, vous voulez quoi? On vous donne, vous allez voir, rapidement, on va lever cette condamnation-là, on va trouver que les Libyens, désormais, il faut les aider. C'est ça, parce que nous sommes dans un schéma d'intérêt. L'Afrique est un vaste champ d'intérêt. Que ce soit pour les Américains, les Français, les Anglais, les Chinois, les Russes, tout le monde se bat pour sauvegarder ses intérêts. Et ceux qui veulent sauvegarder leurs intérêts, ils ont tout à gagner aujourd'hui à permettre à la Libye de se retrouver. Le chaos était contrôlé, on le sait. On sait que les affaires ont continué à prospérer pour certains, notamment certains alliés qui viennent puiser le pétrole tranquille en Libye en ce moment. Pourquoi ces gens-là devraient aider ou pourraient aider au retour de Saif al-Islam Kadhafi? Ils y gagnent quoi concrètement? Quand on sait aujourd'hui que les blocs sont extrêmement tranchés, avec une Russie qui s'affirme de plus en plus, notamment sur le continent. On sait qu'il y a le cas de la République centrafricaine qui est là. On sait qu'actuellement au Mali, ça chauffe un peu. Voir une Russie soutenir Saif al-Islam Kadhafi, est-ce que la géopolitique pourra laisser faire, selon vous?
Elle n'aura pas le choix. Elle n'aura pas le choix pour la simple raison que Seif al-Islam, j'y arrive finalement, a dit inspire une certaine unité. Et il faut dire que la stabilité sous la férule du fils vaut mieux que cette chienlite sans fin. Et c'est justement la fin de cette chienlite-là qui fera que ceux qui ont intérêt ou que ceux qui avaient intérêt à pomper vont continuer à pomper plus paisiblement. Et avec lui, forcément, il y aura plus de latitude parce que c'est les connaisseurs d'hier. Voyez-vous, si tel n'était pas le cas, et il ne va pas mettre au fronton de son retour restaurer l'unité. Qui dit unité dit stabilité. Vous auriez aimé pomper le pétrole dans une guerre ou vous auriez aimé pomper le pétrole de façon pacifique? Dans un pays pacifique. Dans un pays pacifique, dans un pays équilibré, dans un pays où dorénavant il fait bon vivre, dans un pays qui inspire plus confiance, dans un pays où les rapports de force, où les négociés vont bien, dans un pays où le citoyen lambda libyen trouve à manger à 3 fois par jour, vous auriez aimé continuer. Et vous prenez le pétrole pour que le peuple puisse en jouir, en bénéficier. Voyez-vous? Donc, ils vont y arriver. Ils vont y arriver parce que quand deux camps s'opposent, le troisième larron aujourd'hui, c'est Seif al-Islam, le glaive de l'islam, le troisième larron. Et comme il a dit, il saura, avec ses pairs, fédérer les deux camps pour que la Libye puisse s'en sortir. Le discours, effectivement, parlons-en, vous l'avez longtemps évoqué, les hommes politiques libyens n'ont apporté que misère, l'heure est au retour dans le passé, le pays est à genoux, il n'y a pas d'argent, pas de sécurité, il n'y a pas de vie ici, et c'est un discours préparé, forcément. Oui, c'est le constat sur le terrain. Ouais, quand il s'est retiré, il a fait appel à de vrais communicants, des gens qui ont fait le tour du pays pour recenser les problèmes des Libyens. Donc lui, il donne espoir aux Libyens. La sécurité va revenir, l'argent va revenir, nous allons parler ensemble, nous allons travailler ensemble. Donc, quand le peuple a été déçu pendant 10 ans et que le peuple entend ce discours, forcément, le peuple va l'accompagner. Parce qu'on l'a déjà vu à l'œuvre. C'est ça, d'abord, c'est capital pour lui. Sa fondation. Il avait sa fondation et à côté de son père. La diplomatie, les chancelleries à côté de son père. Il a montré qu'il n'avait pas le même tempérament que son père, il pouvait tendre la main aux autres. Donc aujourd'hui, ce qu'il a appris à faire, il fera. Et je crois que les Libyens n'auront pas tort. S'ils l'ont finalement choisi, c'est qu'ils ont regardé autour d'eux, parmi tous ceux-là qui pouvaient aujourd'hui nous redonner espoir. Et c'est le seul. Donc aujourd'hui, on le laisse faire. Il n'a pas réussi partout. Dans l'attentat de Le Corby et la libération des otages, cette diplomatie, il a échoué en son temps sur ce plan-là. Il a échoué de façon diplomatique sur certains plans. Bon, c'est le moment pour lui de corriger ses tirs, et de satisfaire vraiment à ce que veut le peuple. Que veut le peuple? Le peuple veut quelqu'un qui va leur apporter un bien-être, le vivre ensemble. Surtout aller à l'école, se faire soigner. C'est un besoin fondamental. Le peuple ne veut pas quelqu'un qui va les terroriser en les imposant, même en imposant le simple gari qu'on peut acheter au bord d'une voie. Le peuple ne veut pas de quelqu'un qui viendra les raser. C'est ça. Le peuple ne veut pas de quelqu'un qui viendra les emprisonner, il veut terroriser. Le pain et la paix. Il veut le pain et la paix. C'est ça. Le peuple veut le pain et la paix. C'est cela. Et il s'annonce. Et puis, dans sa peau, de son refuge, il a appris de ses erreurs. Et il a su trouver, comme il est dit, de très bons communicants. Il a su surfer sur les manquements de ceux qui ont dirigé le pays pendant les 10 ans. Il a ciblé tous les manquements. Il les a listés. Vous auriez-vous opté pour la misère au lieu que d'opter pour un mieux-être ou le bonheur? Qui a jamais vu le bonheur et a repoussé? Le peuple bien veut aujourd'hui quelqu'un qui va apporter un peu plus de pain, un peu plus de paix, un peu plus de bonheur là où
beaucoup de choses leur ont manqué. Vous voyez, au moment où l'OTAN venait les bombarder avec les éléments, les gens applaudissaient, les gens souriaient. Le peuple bien pensait être livré. Ils viennent de réaliser qu'ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Et ils auraient pu laisser les choses continuer. Et peut-être le dauphin putatif qu'est aujourd'hui Seif al-Islam allait continuer et prendre les choses, que ce serait peut-être autrement. Mais à quelque chose, malheur est bon. Le malheur qui leur est arrivé a appris. Le malheur qui leur est arrivé va gommer, corriger un certain nombre de choses. Et avec ce retour, avec l'expérience qu'il a pu capitaliser à travers le traitement et la souffrance que lui-même a eu, parce que dans de pareilles circonstances, la souffrance est salutaire. Le salut retenu de cette souffrance va lui permettre de mieux penser la gestion de la res publica, de la chose publique, de mieux penser comment faire pour que les Libyens puissent retrouver vraiment en lui et l'homme idéal pour porter le flambeau, ou pour mieux renforcer, améliorer ou abonner l'héritage de son père et qu'il a laissé. Parce qu'il a dit, je n'abandonnerai pas l'héritage de mon père, mais moi je lui dis, améliore l'héritage de ton père. Parce que c'est en cela que le peuple libyen est en train de te réclamer aujourd'hui accord et accré. Alors, on sait qu'ils ont fait des sondages, et on a oublié ça, ils ont fait des sondages dans l'ombre. Tout à fait. Avant de sortir, ils ont tout pensé. Vous estimez que 4 mois c'est petit? Non, un travail a été fait dans l'ombre. Encore que l'interview date de mai. Voilà, en tant que l'interview date de mai, et on ne vient que le publier maintenant. Il faut compter avec tout ça. Ils ont fait les sondages et ils savent déjà que si c'est pas le salut passera par lui. Et quand il sera là, les choses vont mieux se passer. Non, même les sondages ont été publiés, et vous verrez très bien que les Libyens, en fait, il a écouté ses compatriotes. Il a pris en compte les souffrances sur 10 ans. Et il sait désormais sur quel levier appuyer pour mieux diriger ses compatriotes. Et quand vous voyez les Libyens, ils ne sont pas trop exigeants. Ils veulent la paix, ils veulent le retour de la paix. Ils veulent vivre un retour dans le passé. C'est que sous Kadhafi, on pouvait se soigner facilement. On pouvait aller à l'école facilement. Manger à sa faim. C'est ça, donc un retour dans le passé. Et lui, il est l'incarnation de cet espoir-là. Il a intérêt à améliorer, comme l'a dit, il doit améliorer. C'est vrai que sous le régime de son feu père, il y avait des exactions. Il ne faut pas que ces actions-là reviennent. Donc, il doit aller de l'avant. Et quand vous tenez un discours comme ça, il faut être apatride pour ne pas soutenir celui-là. Et je dis qu'aujourd'hui, il a tout à gagner. Il doit prouver. Parce que l'élément essentiel, c'est le nerf de la guerre. Et c'est lui qui détient le nerf de la guerre. Et il a l'argent pour satisfaire ses ambitions. Il a l'argent parce que quand il y a eu guerre, on a brûlé les écoles, on a brûlé les centres de santé, on a tout détruit. Donc aujourd'hui, lui connaissant les rouages économiques, lui détenant les comptes secrets de son feu père, peut rappeler. Parce que c'est une façon pour les Libyens de ramener dans le patrimoine national ce qui a été gardé par une famille. C'est pourquoi on dit c'est celui-là, c'est la solution, c'est lui seul qui est capable de faire le bonheur. J'ai dit, le temps est le père de la vérité. Les Libyens, tous ceux qui ont fomenté, ceux qui ont compris aujourd'hui que après 10 ans, quand on fait le bilan, les objectifs de départ n'ont pas été atteints. Au contraire, on a fait beaucoup de déçus. Donc il y a, comme on le dit, le Messie qui se présente. Et je dis, vive la Libye, vive l'Afrique. Alors c'est effectivement un désenchantement. La révolution a forcément échoué. C'est ce qui fait que des gens qui ont capturé Seif al-Islam aujourd'hui se retrouvent encore à le soutenir et à le porter. Forcément. Dans ce dessin-là. Forcément. La révolution a échoué parce qu'elle n'a pas été mûrie, parce qu'elle n'a pas reçu les soutiens ou les promesses d'antan. Et dommage qu'on a perdu le guide. Dommage qu'on a perdu 3 de ses frères. Dommage qu'on a perdu 3 de ses frères. Et le retour ne va pas échouer. Quand je pense par exemple à Ahmed Ghedaf, Aldam, son cousin qui réside en Égypte, il a quasiment assuré son soutien financier. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je le répète. Il y a beaucoup de soutien financier, effectivement. L'argent n'est pas un problème. L'argent n'est pas un problème. C'est ça qui manque aujourd'hui. En Libye. C'est ce qui pourrait... Manger devient un problème. Manger devient un problème. Et c'est dommage
un ventre affamé, le Libyen affamé ne va pas écouter les discours prononcés ça et là par ceux qui sont là aujourd'hui. Voilà qui est clair. C'est une analyse, une émission qui aura donc permis de voir en quoi est-ce que Seif al-Islam Kadhafi pouvait porter l'espoir et représenter valablement la Libye d'aujourd'hui, mais aussi de demain, puisqu'il s'agit de reconstruire un pays en ruine, un pays divisé par des querelles, par une guerre, par des conflits entre plusieurs factions. Seif al-Islam Kadhafi se pose donc en rassembleur. Est-ce qu'il saura réussir ce pari-là? On le saura dans les prochains jours, les prochaines semaines. Merci à vous, chers invités. Il était donc sur ce plateau, il est Kofi Dia, juriste analyste politique. Face à vous, Alphonse Moïsoudé, mon confrère, également journaliste et analyste politique. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À bientôt pour notre numéro de Angle de Vue. D'ici là, portez-vous bien.